Pourquoi je suis toujours en train de penser à des nichons? Toi, mémé, à ton âge, les gras trans, c'est pas ça qui fera la différence. Calme-toi le pompon, espèce de godemichet pour souffler. Tu seras bien un jour, toi aussi. Mais je serai encore en train de moisir dans ce putain de supermarché. Oh, du calme, Ardillon, tu perds ton temps à t'énerver comme ça. Oh, mon Dieu, les quiches surgelées sont en promotion. Dégage, je veux des bris. C'est pas trop tôt. En plus, je suis sûr qu'on va se retrouver derrière à la caisse où elle mettra des siècles à sortir son prégnant. Regarde un peu devant toi, monstre de foire. Tu as failli arracher une jambe à mon petit Luc. Hein? Ok, ça suffit. Prenons juste ce qu'il nous faut et foutons le camp de ce trou à rat. Et n'abusez pas. Juste l'indispensable. Je chie pas des chroniques tous les matins. On y va? Non, attendons encore. Ah, mes préférés, des mouches à merde grillées avec morceaux de sauterelle au sucre givré. Achète la marque la moins chère. Celle avec les mouches non décortiquées. Des serviettes sanitaires, 19,99 pour un paquet format géant. Ouais, bah si ton paquet à toi était pas si géant, on économiserait une fortune. Va te faire foutre, Ardillon. Ardillon, qu'est-ce que tu penses de ces pastèques? Tu te prends pour une pétasse de Benny Hill ou quoi? Pas de dégustation. Attends encore un peu. Maintenant. Eh, Sis, est-ce que t'as vu ces pilules abandées? Il paraît qu'une seule te garantit une super baisse pendant toute la nuit. Pense au geste, Macbeth. Au nom de la loi, je t'arrête. Merde. Ces pilules sont efficaces. Ardillon s'est déjà fait baiser. T'as écrit le nom de mon fils à l'envers, connard. Il s'appelle pas Q, il s'appelle Luc. Je comprends rien. Pourquoi ont-ils arrêté Ardillon? Il y a sûrement un règlement qui interdit le magasin à toutes les créatures repoussantes. Alors comment se fait-il qu'on te laisse faire les courses librement? Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Savoir de quoi Ardillon est accusé, plaider sa cause, le délivrer. Ou on peut retourner au vaisseau, prendre sa relax, payer la caution d'Ardillon et décamper. Qui veut de la quiche? J'en ai assez, ça fait plus de 24 heures que je pourris chez vous. Allez les deux matons, dites-moi ce que vous me voulez. Toi, t'es dans la merde par-dessus la tête. Cause toujours, vous n'avez aucune preuve contre moi. Juste une vidéo où on te voit en train de chaparder des articles non acquittés. Des articles non acquittés? Tu rigoles ou quoi? On ne rigole pas avec des mouchoirs jetables et des raisins secs au chocolat. Ouais, ce sale gamin m'a aspergé de morve. Je pourrais poursuivre le magasin pour maltraitance au mucus. Et le raisin sec, qu'est-ce que t'en fais? Quoi, le raisin sec? Cette vidéo ne sera jamais acceptée comme preuve. Vous ne pourrez pas certifier que c'est bien moi sur l'image. Avec les résultats du labo, oui, on le pourra. Mais qu'est-ce que vous avez à demander, les gars? Vous n'auriez pas quelques terroristes internationaux à coffrer?
On a retrouvé le raisin sec en chocolat dans les selles. C'est dommage pour toi. Dommage pour moi, c'est vous qui avez farfouillé dans mes étrons. On va te coller 2 accusations de vol qualifiées. Et si je me souviens bien, c'est ton 3e délit. Ça peut aller chercher dans les 25 ans. J'ai droit à un coup de téléphone, au moins. Tu l'as donné hier, est-ce que tu te souviens? Dommage que tu l'aies gaspillé sur une ligne érotique. Il y a sûrement une façon d'arranger ça entre nous. Je suis ouvert à toute proposition raisonnable. C'est faisable, ouais. Ce n'est pas vraiment toi qu'on veut coffrer, mais quelqu'un d'autre. Mais pas question. Je suis pas un mouchard, je balance personne, moi. Alors on va te mettre bien au frais pour 25 ans. Finalement, tout bien réfléchi, des noms me viennent à l'esprit. Flip me vole tout le temps mes magazines porno et je dois cacher tout ce que je peux quand t'échailles dans les parages. En fait, mon équipage est aussi fiable qu'une navette spatiale. Quant à ma mère, elle, lorsqu'elle va au restaurant, elle remplit toujours son sac de sachets de simili-sucre. Et voudrait que tu témoignes contre Dart, Bobo. Tu te fous de ma gueule? Bobo ferait de ma vie un véritable enfer si jamais il apprenait que je l'ai balancé. Même son urologue est devenu complètement alcoolo. 25 ans. Mais je n'ai absolument rien à déclarer contre cet imbécile de Bobo. Creuse-toi les méninges. Tu ne te rappelles pas de cette petite fête? Vous étiez quelques-uns à vous réunir pour vous livrer à la boisson, au jeu et à Dieu sait quel autre acte de débauche typique des soirées de Bobo. Ah ouais, la soirée d'anniversaire de Bobo. On avait décidé de faire une trêve pour l'occasion. Ah, qu'on s'est amusé. Pas de femmes à part quelques putes. Je veux dire, pas d'invités féminines. Non, mais vous avez vu l'heure qu'il est. J'ai dit pas plus tard que minuit. Il faut que je dorme pour être fraîche et dispose. Ne nous fais pas chier, tu veux bien? C'est pas tous les jours qu'on fête ses 40 ans. Et tu ne fêteras pas tes 41 ans si tu ne viens pas me rejoindre. Et débarrasse-moi de cette pétasse. Donne-moi une. Tu vas en avoir une dans la gueule, connard. Moi j'ai 20. Merde, j'ai 19. Mouchez-vous avec, les gars. 21. On dirait bien que je t'emmène avec moi, ma petite poule. Tricher, c'est mon anniversaire. Et c'est moi qui devrais avoir cette pute. Ardillon, non mais fais quelque chose, bordel! Démerde-toi tout seul. Dans mon vaisseau, il y a une pétaroïde insatiable équipée de giganichons qui m'attend pour baiser. Ouais, toi, tu as une matrone acariâtre, le visage beurré de bouse qui t'attend là-haut. Retire ce que tu viens de dire, ou tu vas prendre mon cadeau d'anniversaire bien profond dans le cul! Soirée d'enfer, Dart. Bon anniversaire. Personne ne peut se moquer de Dart, Bobo. Tu es un homme mort, tu m'entends bien? M-O-R, mort. Mais comment êtes-vous au courant de tout ça? C'est parce que cet individu verdâtre était un de nos agents. Il a fait son rapport et a été retrouvé mort le lendemain. Bobo est peut-être nul en orthographe, mais il excelle à tenir parole. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir On n'a avec... pas retrouvé la nana, et tu es le seul à avoir entendu les menaces de Bobo. Et c'est de ça dont tu devras témoigner au procès. Oh, je prends 25. Merci d'être aussi compréhensif, Ardillon. Et si Bobo apprenait que je vais témoigner contre lui? Tu auras le statut de témoin protégé jusqu'au procès. Tu vivras sous un faux nom et tu seras relogé sur une quelconque planète de banlieue. Il ne te trouvera jamais. Marché conclu alors? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Tu as pris la bonne décision, Ardillon. Bobo va griller sur la chaise pour ce qu'il a fait, et ce sera grâce à toi. Toi, j'aurais dû me douter que tu allais me donner. C'est la morgue qui t'attend, espèce de saloperie de mouchard violet. Tu es mort, tu m'entends? C'est la 3e fois cette semaine. Il faut que je prenne l'habitude de fermer cette porte. Je m'appelle Alice Marie. Il ne se passait pas grand-chose dans ma vie jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'aille dans ma chambre et chercher un revolver qui n'avait pas servi depuis des années. Saloperie de bordel de merde.
Alice a eu droit à de magnifiques funérailles. Oui. Sauf quand cette salope de Doris a mis la main au cul du veuf. Alice va me manquer beaucoup. Elle avait tellement de belles qualités. Moi, je vais même m'ennuyer de certains de ses défauts, surtout de sa tendance aiguë à la paranoïa. Réalité d'extrême droite. Et très snob. Et légèrement fêlée. Il se passe une chose étrange quand vous mourrez. Votre corps n'est plus là, mais vous pouvez quand même voir et entendre tout ce qui se passe. Quelle bande de salopes. Tiens, voilà cette famille bizarre qui a emménagé à côté de la maison d'Alice. On dirait qu'ils tiennent à rester entre eux. Je me demande d'où ils viennent. C'est sûrement des Africains. Ils ont même amené leurs bêtes sauvages. Peut-être que je délire les filles, mais n'ayant pas eu de présence masculine depuis si longtemps, je pourrais facilement me contenter de ce nabou violet et répugnant. Je te comprends, Suhan. Mon cher vieux mari est tellement pris par son travail que je serais prête à sortir avec une banane. Ça m'étonne pas que la nana d'à côté se soit flinguée ce bled des champs à mourir. C'est vrai, on s'ennuierait presque des marais putrescents infestés de sangsues envahisseuses de rectum de la planète Degulicioso. Il n'y a vraiment que le roi des cons qui serait content d'habiter ce trou. Super! Il y a plein de jeux vidéo d'enfer ici. Je viens de briser le record de durée sur une version débutant de Space Invader. C'est ce que je viens de dire. Et en plus, on n'a aucun moyen de se barrer d'ici. Comment ai-je pu laisser Adam me convaincre de nous séparer de Bob? Je me demande bien où il est. Bien sûr, à l'époque, l'exploration spatiale était passionnante. Nous visitions des endroits où l'homme n'était jamais allé. Maintenant, c'est plein de putains de villages vacances, remplis de trous du cul en Bermuda et de pétasses beurrées de crème solaire. Qu'est-ce que je m'emmerde. Mais qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Je pensais que si je devais me réincarner, j'aimerais que ce soit dans cette voiture. Ardillon, ne t'amuse surtout pas à batifoler pendant notre séjour ici, qu'il ne faudrait pas attirer l'attention sur nous. À moins que tu veuilles finir en cadavre ou en fiancé de tôlard pour 25 ans. Fermez-la un peu, vous deux. Voilà les indigènes qui arrivent. Bonjour, cher voisin. Vous êtes nouveau dans le quartier? Je m'appelle Suhan. Et moi, Daniel. Et moi, je mouille. Non, Suhan, Daniel, je mouille. Moi, c'est Hardisson. C'est Hardisson. Et eux, c'est une bande de gros minables qui sont absolument d'aucun intérêt pour vous. Ardisson, j'aimerais savoir, avez-vous vu ma chatte? Non, mais j'espère que ça viendra. Ardisson. Ah, tiens, la voilà. Ardisson, qu'est-ce que tu penses de mes chouettes? Ils sont magnifiques. Ardisson. Non, voyons, mes chouettes domestiques. Hé, vous voulez voir mon derrière? Ah, vous avez aménagé votre jardin? Non, mon derrière. Parle à mon cul, ma tête est malade. Oh, le Grand Canyon à côté de ces traits-là, c'est de la petite bière? D'accord, monsieur Bobo. Je veux bien vous défendre, mais je dois vous prévenir, ça ne va pas être du gâteau. J'imagine que ça ne fait pas de différence que je sois innocent, maître Marronasse. Ça m'aiderait vachement si au moins vous aviez un alibi. Je vous l'ai dit, j'étais au lit en train de soigner ma gueule de bois. C'est pas ma faute si ma femme était sortie se faire épiler l'entrecuisse. Et vous dites que l'individu Ardillon
bénéficie du programme de protection des témoins. Surtout ne prononcez pas le nom, ce fils de pute devant moi! Et si on arrivait à trouver ce mouchard, hein? C'est une longueur d'avance sur vous, maître Maranas. Celui est collé le tueur à gages le plus rusé, le plus expérimenté, le plus cher du marché. Quel est son modus operandi? Il colle des avis de recherche avec la photo de sa proie sur les poteaux de téléphone. Oh. Eh bien, j'espère pour vous qu'il va retrouver cet ardillon ou vous allez griller sur la chaise. Hé, vous n'avez pas l'air très optimiste. Mais bien sûr que je suis optimiste. Mais je veux être payé au comptant et à l'avance. Je me suis pratiquement jetée sur cet enfoiré d'avorton violacé et il n'est toujours pas venu rôder dans le coin. Peut-être ai-je été trop subtile? Ouais, Est-ce que vous avez vu ma chatte? vraiment subtil. Si tu tiens à t'offrir une partie de jambon en l'air, alors pourquoi ne pas organiser une petite fête entre voisins? Eh, c'est une très bonne idée. Mais où et quand? Pourquoi pas ici ce soir? Oh, j'ai une idée. Roger aimait beaucoup mon homard thermidor. J'aurais besoin de 3 kilos d'émental suisse, de muscade, de 6 bouteilles de vin blanc sec, d'une douzaine de homards et de 120 litres d'eau bouillante. Pas étonnant que son mari soit mort d'une putain de crise cardiaque. En fait, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi toutes les nanas craquaient pour le capitaine. Lui qui était pourtant un peu trop rapide sur la gâchette, si vous me comprenez. D'ailleurs, entre nous, tout ça, c'était de la frime. Lui et Scotty adoraient se télétransporter ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je peux vous assurer qu'il s'en passait des vertes et des pas mûres dans la salle des machines. Je crois que je vais me suicider. J'ai entendu dire que le mari de la défunte a quitté la Il ville. est pas con, le mec. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi elle s'est suicidée? On devrait faire notre petite enquête. Pourquoi t'épouses pas une Spice Girl et que tu signes pas avec le LA Galaxy? Oh mon Dieu, je vais être obligée de passer par-dessus la clôture pour aller chercher. Si je reste encore coincé ici, je sens que je vais tuer quelqu'un. Et si tu bouges d'ici, c'est toi qui vas te faire tuer. Je suis prêt à retourner à la civilisation et à tenter ma chance 6. Je ne laisserai pas cet assassin me mettre la main dessus, et s'il y arrive, je lui ferai la peau. Oh, c'est la poupée qui habite la maison d'en face. Rebonjour, monsieur Hardisson. Je suis simplement venu vous inviter à une petite soirée de bienvenue. Un instant, Swan, je dois consulter mes amis. S'il te plaît, Sis, laisse-moi y aller, je vais être sage, je te le promets, s'il te plaît. Il serait plus sage qu'on vienne avec toi. Merci. Est-ce que mes amis sont invités? Sinon, c'est vraiment pas grave, j'ai juste à leur dire qu'ils le sont, ensuite je me débarrasse d'eux. Bien sûr, ils sont tous invités, sauf cette vieille truie pleine de verrues et son gros cul. C'est d'accord, à quelle heure voulez-vous qu'on arrive? Dès que vous serez prêt, ma porte d'entrée est toujours ouverte. Mais vous pouvez aussi faire le tour et pénétrer par derrière. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous mordre. Ce sont des êtres stupides, superficiels et même carrément timbrés. Je crains pour ma vie. Bordel de merde, ces foutues bonnes femmes l'ont tué. Hé, vous ne croirez jamais... Hein? Merde! Oh. Et surtout, n'oubliez pas vos pseudonymes. Salut voisin, heureuse de vous accueillir à notre fête, mais entrez donc. Et pas de batifolage. C'est promis. T'es pas en train de te croiser les doigts? Bien sûr que non.
Alors elles font une soirée et je ne suis même pas invitée. Eh bien moi, Doris Clitt, je ne suis pas du genre à me laisser humilier ainsi. Ouais, je crois bien que je l'ai vu. Regardez qui vient d'arriver, nos nouveaux voisins. Bonsoir, Ardisson. Et qui sont donc nos invités? Bonsoir, mesdames. Moi, c'est Flappy. On s'en fout. Je m'appelle Trick. J'ai connu une Trick dans le temps et sa cervelle n'était pas plus grosse que ça. Moi, c'est Gustave. Je suis un robot modèle à 500K. 500 chroniques, c'est pas cher pour un robot. Il doit être du genre périmé, acheté à rabais ou une vieille occasion rouillée remise à neuf. Mais c'est intolérable. Je vais ouvrir. Est-ce que je peux vous offrir à boire? Attache-moi à la tête de ton lit. Ça, c'est vodka, rhum, jus de pamplemousse et grenadine, c'est ça? Non, attache-moi à la tête de ton lit pour de vrai. Savez-vous où sont passés mes amis? Vous n'êtes pas invité, je crois. Oh mon Dieu, j'arrive trop tard! Mais qu'est-ce que vous avez fait, espèce de pétasse? Du calme, le pitbull. Quel est donc ton problème? Arrête de te foutre de ma gueule, connasse! J'ai entendu quelqu'un crier! Ce sont les homards. Je viens de les plonger dans l'eau bouillante. Ah ouais? Et où est Ardisson? Bizarre. Lui et Suan étaient là il y a un instant. Ardisson, j'espère que tu ne fais pas ce que je pense que tu es en train de faire. C'est comme ça que ça se danse, le foxtrot. Mais la valse, c'est quelque chose de complètement différent, tu vois. Non, je me fais mal. Vite! Il faut sortir d'ici! Elles ont tué leur voisine et on pourrait être les prochains! Alors, quel rôle tu veux jouer, maman ou papa? Papa? Approche-toi et viens sucer la bite à maman. Bonne nouvelle. La femme de l'agent secret vient d'avouer l'avoir tué. Elle l'a surprise avec la pute et lui a explosé la tête. Ça y est, tu es libre. Alléluia! Je tirerai, c'est promis. Maintenant que tu es tiré d'affaire, tu devras annuler le contrat sur Ardillon. Tiens, voilà ton portable. Ah, il doit être dans un bled perdu. On est en pleine journée. Bonjour les frais de communication. Je vais vous dire une chose, ces saloperies de tribus n'étaient pas d'adorables petits animaux poilus, c'étaient d'horribles morsures cosmiques qui ont contaminé tout l'équipage. Moi-même, je me suis gratté l'entrejambe pendant des semaines. Bon, enfin, envoyez-moi ce putain de tas de ferraille à la casse avant que je l'euthanasie. Eh non, pas moi. Vous vous trompez de vaisseau. Vous faites erreur. Je ne fais pas de fesses tant que j'aurai pas tondu le gazon. Six commence à prendre cette vie de banlieusard un peu trop au sérieux. Vivement demain qu'on foute le camp d'ici. Déjà qu'on n'a pas pu profiter d'Ardisson, mais en plus on va se taper du homard pendant des semaines. Ça commence à bien faire. Hé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh mon Dieu, il y a un homme avec un fusil. Il a l'air de viser Ardisson. Moi, je le trouve plutôt mignon. Merde, voilà cette pute de Doris. C'est quoi cette merde? Je l'ai vu la première. Les pattes, salope, celui-là est à moi. Oh, chignon, il y en a assez pour tout le monde. Tillon, on vient de recevoir un message du commandant Adam. Ils ont laissé tomber les charges contre Bobo. Tu n'auras pas à témoigner. On peut partir d'ici. Eh ben alors là, c'est pas trop tôt. Cet endroit devrait figurer dans le livre des records comme le bled pourri le plus merdique de tout l'univers. Regardez-les, prêtes à baiser tout ce qui bouge. Mais elles ne m'ont pas tué et ce n'est pas à elles que je faisais référence dans mon journal. Je parlais de cette bande d'étrangers qui se sont installés à côté de chez moi. Mes amis ont raison.
Je suis paranoïaque, d'extrême droite, timbré, snob, et oui, je me suis flinguée. Non, mais qui voudrait vivre à côté de trous du cul aussi stupides? Je te jure que je vais me venger pour tout ce que tu m'as fait subir. Arrête de rouspéter, Bob, on est sain et sauf. Il s'en est fallu de peu qu'on me recycle en chiottes de chantier interstellaire. Si ça peut te consoler, ça fait du bien d'être de retour à bord. Ces bonnes femmes commençaient à me tomber sur les nerfs. Ouais, et elle t'attachait à la tête du lit pour te faire grimper dans les rideaux. Je maîtrisais parfaitement la situation. Elle n'est pas encore née, la nana qui fera tomber Ardillon sur les rotules. Bonjour, Ardisson. Tu es parti tellement vite, tu n'as même pas dit au revoir. Est-ce qu'il ne nous reste pas quelques affaires à régler? Qu'est-ce que... Maintenant, on est quitte. Espèce d'enculé! C'est peut-être mieux comme ça, tonton Ardillon. Elle est limite dérangée grave. Elle n'est pas folle. Tout comme les autres, c'est juste une femme dont les besoins émotionnels restent insatisfaits. Elle recherche simplement quelque chose pour remplir son grand vide intérieur. Salaud! Ce gars-là m'a l'air assez bien outillé pour remplir son grand vide. Allez, on fout le camp d'ici.